Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire ensemble des petites boîtes. Alors ça revient un peu au même que le calendrier de la ventée que j'avais fait. Au fond j'avais fait une boîte. On va faire pareil, sauf que là ce sera pour mettre des bonbons et les étrennes, puisque les enfants, enfin les grands, veulent des petits sous-sous. Voilà, du coup, j'aime pas donner juste des enveloppes. Et puis, pour changer des petites pochettes que je fais d'habitude, j'avais envie de faire une boîte cadeau. On va le faire en papier et mettre des bonbons dedans. Alors, j'ai pas trouvé de sucre d'orge, mais bon, j'ai trouvé plein d'autres petits bonbons. Donc, on va faire avec. Alors, c'est toujours pareil, le papier rouge, je sais pas la marque que c'est, puisque je l'avais acheté sur Amazon. Je croyais que c'était du Clairefontaine, mais non, pas du tout. Donc, j'ai une feuille qui fait 26,5 de long sur 20,5 de haut. Et une autre de 27 de long sur 21 de haut. Je vais venir, je suis désolée, je vais venir faire un pli sur la longueur de 26,5 à 3 cm, à 6 cm. Je vais retourner mon papier directement et je vais venir refaire un pli à 3 cm, un pli à 6 cm. Nous avons 14,5 là en fait, entre les deux plis. Ensuite, je viens mettre ma feuille dans l'autre sens, sur la longueur de 20,5. Et pareil, un trait à 3 cm, un trait à 6 cm. Je retourne ma feuille. Je fais à 3 cm et à 6 cm. On obtient ceci. Alors, je suis désolée pour la lumière si vous ne voyez pas. Mais il fait très très sombre. C'est un peu particulier en ce moment, du coup je suis pas installée comme d'habitude. Donc voilà, là, et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc à 3 cm, à 6 cm, on retourne le papier à 3 cm, à 6 cm. Là nous avons 15 cm au milieu de l'arche. Donc ça, ce sera le couvercle, puisqu'il y a un demi-centimètre de plus. Et ça, ce sera le bas. Voilà, tout simplement. Pour les mesures, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein, vous pouvez faire plus grand, carré. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait comme je le sentais, tout simplement. Donc, pareil, 3 cm, 3 cm. Donc, 3 et 6. Je retourne, hop. 3 cm et 6 cm. Voilà. Donc là, hop, pour le moment, je n'en ai plus besoin. Et là, je vais venir couper. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, nous avons les carrés. Donc, je vais venir couper mes petits carrés. Alors, ici, je coupe ici. Je vais couper comme ça, vous verrez mieux. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. En fait, on garde juste une petite languette. Et là, la languette même, on va venir la couper en biais, légèrement en biais. Donc là, c'est pareil. Je sais plus ce que j'allais dire. Oula, Joël, t'es fatiguée. Ouais, j'ai besoin de vacances d'ailleurs. Vous avez peut-être remarqué ou pas que, mis à part les vidéos que j'avais déjà enregistrées, il n'y a pas de vidéo depuis un petit moment et il n'y aura pas de vidéo pendant un petit moment. Voilà, je dois prendre les vacances, donc pour des raisons personnelles. Du coup, voilà, il va y avoir une pause. Donc pareil, on coupe un biais. Donc c'est une petite parenthèse, ne vous étonnez pas s'il y a moins de vidéos, mais je dois prendre des vacances.
Donc voilà ce qu'on obtient. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, on coupe. C'est comme d'habitude. C'est exactement pareil que d'habitude. Donc voilà. Et on fait pareil. Et on va faire ça, hop, sur tous les côtés en fait. Et sur les deux feuilles. Donc voilà. On va en faire une ensemble. Le reste, je les ferai hors caméra parce que là, ça va être les mêmes hein, pratiquement. J'en ai plusieurs à faire, donc j'en ai au moins 3 à faire. Donc là, pareil. On coupe en angle. Légèrement en biais. Alors pour couper, hein, c'est chacun qui voit comme il est le plus à l'aise. Là en plus j'ai pris les gros ciseaux. On n'est pas obligé aussi si on veut de doubler là. Si on a du papier bien costaud, on peut faire que sur 3 cm. Moi c'est parce que je vais le doubler, parce que il est pas très... Je l'aime pas trop ce papier. Il se déchire, il est pas terrible. Donc, hop. J'espère que vous voyez un peu quand même. Parce que, et je suis désolée, mais c'est indépendant de ma volonté. On fait comme on peut. On s'adapte. Voilà, hop. Donc on obtient la même chose. Et donc là, ça poubelle. On n'a plus qu'à venir marquer les plis. On fait pareil sur les deux. Hein. Hop. Donc voilà. Là, on va attraper un bout de double face. Alors, bien entendu, on peut le faire à la colle. Peut-être que je devrais les décorer avant. Ouais, on va les décorer peut-être avant, ce sera mieux. Donc là, ça c'est le bas, le haut. Hop. Donc alors là, bon, j'ai fait le bas de la boîte, hein. J'ai juste décoré à l'intérieur. Là, il y aura juste mon tampon, il n'y aura rien. Hein, voilà, puisqu'après, je viendrai mettre un ruban de toute façon. Donc, on va faire le couvercle. Je vais mettre du double face. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. Hop. Donc, je vais en mettre sur les extérieurs des petits rabats. Parce qu'on va venir les coller à l'intérieur.
Et à l'intérieur, je vais mettre un bout de double face. Mais alors qu'au bord, il n'y a pas besoin de mettre plus. On peut tout mettre si on veut, mais franchement, là, c'est vraiment manière... puisque normalement, ça va bien être maintenu. Hop. Et c'est vraiment manière de changer, en fait. Mettre autre chose que qu'une enveloppe ou une enveloppe chèque, ou comme j'ai déjà eu fait. Donc là, par contre, à l'intérieur, je vais venir mettre... Pareil, on peut le faire à la colle, hein, comme d'habitude. Moi, je le fais au double face, mais chacun fait comme il veut. Donc ça, c'est un bout de papier, hein, tout simplement, que j'ai coupé aux dimensions. Hop. Voilà. Ça, c'est pour l'intérieur. Et donc, pour l'extérieur, en fait, j'ai pris les cartes des blocs action, hein, d'accord, qui sont belles comme tout. Et je vais juste venir coller ça. Là. Donc voilà. Et donc là, on a juste à venir décoller. Alors bien sûr, si vous faites plus large ou quoi et que vous avez envie de décorer les bords, vous le faites avant de coller les angles des boîtes. Là, moi, je fais très simple, donc... mais on peut décorer les bords. Bon, là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et ça ira très bien puisque je l'ai pas fait trop haut non plus. Mais pensez que si vous le faites plus grand, vous pouvez très bien décorer les rabats aussi. Et donc là, je vais venir tout simplement mettre, coller. On met au bord et on colle. Tout simplement. On l'a déjà fait pareil avec les boîtes pour les étuis à masque. Donc voilà, tout simplement. Et là, on va juste venir rabattre ici. Alors là, par contre, je vois que c'est un chouïa trop grand, donc je viens couper. Je m'embête pas. Hein. On vient enlever 1 ou 2 mm. En plus, du coup, ça renforce les languettes qu'on vient de coller. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. Après, c'est vraiment au choix. Hein. Donc là, hop. On aurait pu faire aussi le chapeau plus petit que le... Enfin, moins large que le bas. Moi, j'ai fait pareil. Je ne me suis pas embêtée. Donc là, je vérifie en fait. On enlever encore 1 mm. Il vaut mieux enlever 1 mm si on... plutôt que ça force. De toute façon, ça se verra pas. Donc là, pareil, hop, je viens enlever. Hop. Là, je vais juste venir couper un chouïa, 1 mm sur les angles. Pour pas que ça fasse trop paquet. Mais ça, c'est pareil, on n'est pas obligé. Vraiment, on l'ajuste comme on a envie. Moi, c'est parce que je veux que ce soit bien droit. Enfin, on va essayer, hein. On verra bien. Hop. Et pour le dernier, pareil, on va juste couper un chouïa en angle. Alors, avec des petits ciseaux, c'est quand même plus facile, je vous le dis. Vous voyez, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Hop. Donc voilà. Et là, nous avons notre boîte qui est prête.
qui sera fermée avec un ruban. Enfin, ça c'est mon choix. Après, on peut très bien la laisser ouverte. C'est pour ça que je vous dis, on peut très bien décorer aussi les bords. Voilà, c'est vraiment manière. Là-dedans, on peut mettre le chèque, l'argent liquide si c'est du liquide. Enfin, les étreintes, quoi. En fait, une carte cadeau avec un petit mot. On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et tout ça, bien sûr, accompagné, ben oui, de bonbons. Idéalement, de canne à sucre et tout ça, puisque c'est quand même Noël. Mais là, ils auront des petits chocolats que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé beaucoup, mais bon, voilà. Donc, et la boîte, elle est comme ceci. Donc, voilà, tout simplement. Là, on peut le décorer aussi. On peut... moi, je vais rien faire de plus, puisqu'il y aura le ruban qui viendra fermer. Et puis, voilà. Je pense que le tuto a été assez rapide et c'est terminé. Voilà. Je vais arrêter là, puisque les autres, je vais les faire hors caméra. C'est exactement les mêmes. Hein. Voilà. Après, bien sûr, la déco, c'est comme vous voulez. La hauteur, la taille, c'est comme vous voulez. On pourrait très bien s'en servir pour mettre aussi des bijoux. Voilà. De plus, si c'est des bijoux qu'on a fait soi-même, on peut très bien y mettre des bijoux aussi. Ça fait autant plaisir qu'un petit sachet. Hein. Même si c'est des cadeaux à acheter, des bijoux achetés ou quoi, on peut les mettre dans des boîtes comme ça. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'au moins les personnes ne voient pas ce que c'est. Moi, j'aime bien cacher les cadeaux dans d'autres cadeaux, en fait. Comme ça, sinon c'est trop facile. Si, je sais pas, vous achetez un bijou dans une bijouterie, vous laissez dans l'emballage, les personnes, du coup, vont voir l'emballage et vont savoir que c'est un truc qui vient de cette bijouterie. Donc, du coup, c'est moins marrant. Alors que là-dedans, ils peuvent pas savoir. Et c'est quand on ouvre qu'on a la surprise. Voilà. Donc, tout simplement. Écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Donc, je suis vraiment désolée, mais vous allez me voir beaucoup moins souvent. Je n'ai pratiquement plus de vidéos d'avance. Je dois en avoir pour une semaine. Donc, je vais essayer de les espacer. Je suis obligée d'arrêter de faire une pause. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'on se retrouvera. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est pour des raisons personnelles. Et voilà, je ne vais pas étaler ma vie sur YouTube, bien sûr. Du coup, voilà, je vais faire une petite pause et je pense que je ne pourrai pas reprendre avant bien 15 jours. Facile. Enfin, je sais pas. Seul l'avenir nous le dira, comme on dit. Mais ne vous inquiétez pas si je suis moins présente, si je réponds moins aux commentaires, si déjà vous avez dû voir que ces derniers temps, voilà, je suis pas trop présente. Mais là, il faut vraiment que, voilà, faire une pause. Et encore, j'avais de la chance, j'avais beaucoup de vidéos d'avance. Voilà. Donc... du coup, moi, j'ai envie de vous souhaiter de très bonnes fêtes, même si c'est un peu en avance. Je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, mais au moins, je sais que vous l'aurez. Je suis désolée aussi, mais je vais vous faire un montage des calendriers de l'Avent. Je ne peux pas faire de vidéo en ce moment. Là, j'ai profité juste d'avoir une petite heure pour dire... bon, je vais essayer de le filmer, mais comme vous voyez, c'est pas terrible comme vidéo. Mais je voulais partager cette idée avec vous. Et puis voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je ne suis pas malade, tout va bien. Voilà. Donc, si vous me voyez pas trop, c'est normal. Et je pense revenir très vite, mais voilà. Je préfère vous prévenir. Parce que je sais que beaucoup s'inquiètent de suite dès que je mets pas de vidéo ou qu'elles sentent que je suis un peu absente. Alors du coup, voilà. En gros, je vais profiter pour prendre des vacances moi aussi. Voilà. J'ai pas pu faire tous les projets que je devais faire. Surtout les projets que j'avais avec Scrap Colors. J'essaierai de les faire dès que je peux. Même si, voilà, les fêtes sont passées. Mais au moins, je les aurai fait. Voilà.
Et il risque d'y avoir beaucoup de diamant painting du coup, puisque c'est tranquille, le diamant painting, on n'a pas trop à bouger, on peut le faire coucher, même si c'est plus facile à scie, mais on peut quand même se débrouiller pour le faire un peu allongé, du coup voilà. Donc j'en suis désolée, mais je reviendrai très vite, et puis voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et sûrement à l'année prochaine. Bye bye.